Alors, dans une vidéo précédente, on a vu comment réaliser un diviseur de tension en sachant que cet exercice a été fait en cours et que dans ces conditions, on trouve que la sortie U de T aux bornes de cette résistance-là, que j'obtiens ici, est égale à la moitié de l'entrée. L'entrée ici est délivrée par le BF, c'est un signal sinusoïdal, grosso de 2 carreaux et demi. Et ici, si je regarde la sortie, la tension U, je vois que c'est bien la moitié. Sur l'écran, j'ai bien la sortie, la tension U égale à la moitié du signal d'entrée. Voilà, ça c'est le diviseur de tension. Maintenant, je vais réaliser le circuit suivant en remplaçant la première résistance par une bobine. J'aurai donc un circuit dans lequel je vais mesurer la tension U aux bornes de la résistance restante, la deuxième. Or, je sais que l'intensité à travers une bobine est une fonction continue du temps. Donc, I de T va être continue, mais comme U égale RI, la tension U que je vais mesurer ici sera également une fonction continue du temps. Je passerai E de T en signal créneau, ce que je vais faire maintenant. Vous voyez, là, je suis en fonction sinusoïdale. J'appuie sur fonction, je passe en square, et là, j'ai bien mon entrée avec la sortie qui vaut la moitié de l'entrée. On y va. Je remplace donc cette résistance-là, que je retire, par une bobine dont je vais chercher à mesurer, en fait, l'inductance. Qu'est-ce que j'observe alors sur l'écran? Eh bien, je vois bien le signal d'entrée qui est toujours un signal créneau. Il est légèrement déformé. On verra un petit peu pourquoi par la suite en TP. Ici, le signal de sortie que j'injecte sur la voie 2, on voit bien que c'est une fonction continue du temps qu'on a appris à déterminer en exercice. Il ne me reste plus qu'à déterminer la valeur de cette bobine, et ça va se faire toujours de la même façon, à l'aide de la méthode 0109, qui s'exprime ici sous la forme suivante, vue en exercice également, T2 moins T1 égale 2 ln de 3 fois R sur L. R est la valeur de la résistance, L, la valeur de la bobine, c'est la valeur que je cherche à déterminer, et T1 est le temps et la date à laquelle je franchis les 10% de la charge, et T2, la date à laquelle je franchis les 90% de charge. Je peux donc ici déduire T2 moins T1, donc je vois que j'ai un petit peu plus de 2 carreaux et un cinquième de carreau, c'est-à-dire 2,2 carreaux. Je prends la base de temps qui m'indique 0,1 milliseconde par carreau. J'ai donc T2 moins T1, le temps pour passer de 10% à 90% de la charge, qui vaut 0,1 milliseconde fois 2,2. Ça me donne T2 moins T1. Je n'ai plus qu'à mesurer la résistance. Pour ça, je retire cette résistance. Je la mesure à l'ohmmètre et j'en déduis évidemment la valeur de l'inductance. Au passage, on peut voir les jolis parasites qu'on peut obtenir lorsqu'on fait des circuits un petit peu, j'allais dire, qui sont, il faut le dire, pour nous, pas du tout ce qui est demandé, c'est-à-dire un circuit qui est ouvert, qui n'a pas vraiment de sens, mais voilà, ces parasites pourraient être expliqués. J'en parlerai entre autres en TP. Mais voilà pour l'établissement du courant à travers une bobine, fonction continue du temps. En fait, ici, c'est bien U qui est continu via la relation U égale RI. Mais au départ, c'est, on le sait bien, I qui est continu à travers une bobine. Voilà pour la mesure d'inductance à l'oscilloscope en utilisant l'établissement d'un courant à travers une résistance.